Répression musclée. Cette fois-ci, non seulement contre le non-port de casque par les motocyclistes, mais aussi par le passager. Une décision du directeur général de la police républicaine motivée par la sécurité des biens et des personnes. Une mesure sécurité certes, mais également une menace pour les motocyclistes déjà confrontés à la morosité économique. Le fait d'acheter, on ne peut pas. Mais on doit gagner à Malakokasi. Il y a des ponts, il y a des pipes PCMI. Mazalomidon, pour sortir nous plein. Il y a des ponts, il y a ma gâteau Kasi Bori, Malota, Aziakba Kakano, Adjoto Soussoudé, et Aziakbandoyi. Je vois que c'est trop demandé. C'est trop demandé en ce sens que celui qui est en train de piloter la moto, c'est normal que lui ait son casque. Mais celui qui est derrière, en temps normal, il devrait porter. Mais voilà comment est le pays. Voilà la situation financière, la situation économique du pays. Acheter un casque aujourd'hui, ce n'est pas 2000, ce n'est pas 3000, ce n'est pas 5000. Les casques coûtent cher. Et lorsque cette décision a été prise, allez voir la surenchère. Allez voir ce que deviendra le marché des casques. Vivre est difficile. Manger, difficilement on arrive à trouver un repas sur 3. Et cette décision vient corser encore le quotidien béninois. Vraiment, personnellement, je trouve que cette décision du DGPR est suicidaire. C'est suicidaire parce que il n'y a pas l'argent dans le pays. Il n'y a pas l'argent dans le pays. Quelqu'un l'a abordé tout à l'heure. Celui qui a 2 femmes, et c'est lui qui est chargé de nourrir ceux-là. Et c'est lui qui est chargé de tout faire. Il sera obligé non seulement s'acheter de casques, mais acheter de casques à ces 2 femmes. Et si chaque femme avait 3 enfants, supposons, parce que c'est la seule activité, c'est la plus grande activité des Béninois aujourd'hui, et comme il n'y a pas de boulot, les Béninois, la plupart des Béninois, ça donne à cette activité. Donc, celle qui a, par exemple, 3 enfants fois 2, ça fait 6. Donc, il doit acheter 8 casques. 2 pour ces 2 femmes et 6 pour les enfants. De quoi? De quelle bourse? De quelle poche? Vous voyez, c'est vraiment trop dur. Les vendeurs venus d'ailleurs, les vendeurs, ceux-là qui ne sont pas béninois, mais qui sont chez nous et qui font leurs activités. Je me suis arrêté. Le casque qui était à 6 000 ou 5 000, le gars dit que c'est à 13 000. Et c'est cela qui suscitait la discussion tout à l'heure même, hein, parce que il aurait appris que la police veut procéder à la décision. Donc pour moi c'est trop sévère. Et même si ces motocyclistes se munissent de casques à faire porter à leurs passagers, des risques sanitaires ne sont néanmoins point à négliger. Que le client sorte aussi avec son casque. C'est pas à nous conducteurs d'acheter de casques pour eux. Donc non blata ta non fait et encore et dans les semi jano na casse à son le temps mais de tout bon mais quand ça beaucoup et c'est passé comme moi. Pour cette décision là, ça va amener beaucoup de dégâts pour les populations parce qu'il y a d'autres zèmes qui ne sont pas zèmes mais ils portent l'habit de zèmes pour dire qu'ils sont zèmes. Ces gens là, ce sont des malfaiteurs et peuvent emporter des gens. Si la répression, qui n'est point nouvelle, n'a plus connu de succès en 2023, la police républicaine devrait peut-être envisager un changement de stratégie dans sa démarche de régulation de la circulation et de protection contre les risques d'accident. Certains observateurs suggèrent une sensibilisation préalable, éventuellement accompagnée d'un accueil plus favorable. Ça, c'est essentiel parce que on nous a laissé végéter dans le non-respect
du code de la route. Pendant longtemps où on est sans casque, où on est sans rétroviseur, sans beaucoup de choses. Et dès qu'on décide, je crois qu'on doit nous laisser un bout de temps pour nous permettre de nous habituer à la nouvelle réglementation. Donc moi, j'estime qu'il faut laisser un peu de temps à la sensibilisation. Mais c'est logique qu'on fasse appliquer le code, bien sûr. Les casques qu'on nous demande même de porter, je voudrais croire que vous touchez au casque pour voir. Est-ce que ces casques-là, qu'on nous oblige à porter aujourd'hui, parce que je reconnais effectivement que cela participe à notre sécurité. Alors, est-ce que ces casques-là tiennent vraiment la route? Est-ce que ces casques-là sont vraiment de qualité? Parce qu'il y a des casques, c'est-à-dire, c'est tellement fragile que vous vous demandez, mais ça quitte quel marché? Qui contrôle ces casques-là pour qu'on les serve à la population? C'est également une question qui m'amène à demander, est-ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire, on est vraiment intéressé par notre sécurité? Vous voyez? Donc, il y a assez de choses qu'on devrait quand même régler avant d'obliger la population. Et pour ceux qui scrutent la mesure avec un œil plus critique, il n'y a pas que des usagers récidivistes au Bénin, des agents de police qui agissent de manière excessive. Il en existe également. Il y a des sujets sur lesquels, bon, on ne peut plus demander à la police de prendre assez de temps. Mais il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment prendre du temps. Vraiment, il faut vraiment prendre. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est quoi? Ce qu'on constate, c'est que lorsque la hiérarchie prend les décisions, et les policiers qui exécutent sur le terrain, nous constatons qu'ils ne respectent plus le temps de grâce qui est donné aux usagers pour se mettre en règle. Malheureusement, cette affaire de pneus lisses, par exemple, a commencé déjà sur le tronçon qu'on appelle Djerebé, Carrefour, et tous les soirs, c'est déjà qu'on appelle des difficultés qu'on fait vivre aux usagers de la route. Il faut prendre le temps de sensibiliser, il faut prendre le temps parce que, qu'on le veuille ou non, la police est là pour assurer la sécurité des citoyens. Et donc, pour ceux pour qui vous travaillez, vous ne pouvez pas encore être des bourreaux pour eux. Ministre policier, président Talon, je suis d'accord pour la répression, mais qu'il le fasse en préservant la vie humaine. La vie humaine n'a point de prix. Porter un casque en circulation demeure une mesure de sécurité. Cependant, dans un contexte de cherté de la vie, la police républicaine est appelée à plus de clémence. Toutes les activités payées au service commercial de Guérite TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV.